Étude du Torah. Nous sommes sur le site torah.com. Un peu pour inaugurer finalement le site. Entre les premiers cours, nous allons commencer à étudier un Mahamar du Torah de l'Admor HaZaken, le premier rabbi de la lignée de Chabad. Le Torah qui est donc une Torah de lumière. Le titre Torah est lié à la lumière évidemment de l'âme juive. Cette Torah tout entière est une Torah de lumière. L'Admor HaZaken est appelé à le nom de Shneor, de lumière. Donc ici, sa Torah est une lumière, la lumière de la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. C'est celle-ci qui est mise en avant. D'un autre côté, l'Admor HaZaken a aussi écrit le Shulchan Aruch, où il a mis en avant l'autre lumière. Et puis, on pourra voir que l'un n'est pas dénué de l'autre, qu'il y a toujours une conjugaison des deux, puisqu'il est Shneor, de lumière. Shneor Zalman, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, l'Admor HaZaken, le vieux Rabbi. Donc ici, étude du Torah. Ici dans le Torah, nous avons choisi un petit Mahamar qui traite du sujet particulier de l'homme, dans sa particularité par rapport aux autres créatures. Voilà, un Mahamar dans le Sefer Bereshit. Dans le livre Torah, alors nous avons les deux parachiotes de Bereshit et de Shemot. Ici, le Mahamar, donc, avec son Dibur HaMatril. Le Dibur HaMatril, c'est la parole ou le verset qui commence le Mahamar. La vinatam, shenishtana yetzirat guf adam mishar kol hanivraim. Afin de comprendre la raison pour laquelle le corps de l'homme, donc la créature humaine, l'homme, pourquoi le corps de l'homme a été distingué, a été différencié par rapport, donc d'entre tous les autres corps, Misha'ar kol hanivraim, d'entre toutes les autres créatures, Kemo hatzomea v'achai shekulam nivra gufam al-yedei ma'amar Hashem. Donc la différenciation de l'homme par rapport aux autres créatures, c'est que le corps de l'homme n'a pas été créé comme le corps des autres créatures. Quelles autres créatures? Le tzomea, le végétal, et puis l'animal, dont finalement le corps et l'âme ont été créés par une seule parole, la parole de Dieu. Al-yedei ma'amar Hashem, כמו שכתוב ביום ג' תצ'ה הארץ דשא עשב מזריע וכו'. Comme il est écrit pour le troisième jour, que la terre pullule, que la terre fasse pousser les herbes et toutes les plantes qui vont pousser sur la terre. Déchets, donc qu'il y ait sur la terre du déchet, de l'herbe, et sève mazria, et une herbe qui va donner de la semence, roulée. Etz osepri, un arbre qui fera des fruits, roulés. Donc on voit que finalement c'est cette parole-là qui inscrit l'existence de la créature. Donc la conséquence directe de l'existence, c'est la parole de Dieu. Et du fait que la parole de Dieu est la seule et unique base et conséquence de l'existence, il n'y a pas deux situations que nous connaissons dans l'homme où il y a l'âme et le corps. Deux entités qui se rencontrent. Ici, finalement, c'est ça la différence. Les créatures, les êtres, les éléments du monde sont créés d'un seul tenant, d'une seule teneur, une seule influence, l'influence du nom de Dieu qui a fait exister la créature dans un seul bloc. Vaïi chen vechen bayom chamishi. Alors à chaque fois que Dieu a dit le troisième jour, une fois qu'il a dit que pousse l'herbe des champs, qu'il y ait des arbres qui donnent des fruits, et il a été ainsi. Vechen bayom chamishi, et ainsi le cinquième jour. Ishretsu amaim sheretz nefesh chaya, que les eaux pullulent donc de nombreuses créatures qui vont transporter l'existence. Ishretsu amaim, les eaux pullulent, sheretz nefesh chaya, de créatures qui ont une âme vivante. Vechen bekulam, הרי שהארץ הוציאה את העשבים ואת האילנות, כל אחד ואחד כמו שהוא, et ainsi dans toutes choses. Lorsque les plantes et les arbres ont sorti, finalement, tout est sorti tel que Dieu l'a annoncé par sa parole. Là, c'était pas simplement une annonce d'une chose qui existait déjà, mais Dieu a fait exister toutes choses par rapport à sa parole. אחר כך, עם הנפש הצומחת שבו,
Donc ensuite, toute chose est née avec l'âme qui lui a permis de grandir en elle. וכן גם הבעלי חיים הוציאה הארץ, גם כן כמו שאין חיים, alors également les בעלי חיים, כמו שהם חיים, tous les animaux vivants, les animaux sauvages, les animaux vivants, tous ces animaux sont venus tels qu'ils sont, dans un seul tenant, d'une seule teneur, dans une seule entité. La terre les a sortis tels qu'ils sont. Et Adov, et Ariel, l'ours et le lion, tous ceux-là sont venus dans un seul bloc, avec une âme vivante qui va les faire grandir. וגם המים שרצו, כן, שרץ נפש חיה, הם הדגים, גם כן כמו שאין דיינו, הגוף עם הנפש החיונית שבתוכה יחד על ידי מאמר השם, שאמר תוצא הארץ. Et ainsi également, et ainsi également, les poissons qui sont venus dans un seul bloc, donc une créature née de la parole de Dieu. Ve'u tsiva venivrau. Dieu a ordonné, ils sont venus au monde, ils ont été créés. Kemoshen ata, tels qu'ils sont désormais. Kemamarazal bekomatan nivrau. Ils ont été, comme les sages ont dit, ils ont été créés déjà dans leur entité générale. Et à la question fameuse, qu'est-ce qui a précédé la poule ou l'œuf, ici on voit bien que la poule est venue entière adulte dans le monde. Machenken, le briat adam shenasa gufo trila. Par contre, ici c'est tout le sujet du mama. On se rappelle le début du mama. La vinatam shenishtana yitzirat gufa adam misha kol anivraim. Afin de comprendre pourquoi le corps de l'homme a été distingué d'entre toutes les créatures. Machenken bebriat adam. Par contre, dans la création de l'homme, shenasa gufo trila, auparavant a été fait son corps. Bipnatzmo, de par lui-même. Afar bli shum nefesh chionit betocho. C'est de la poussière sans aucune âme vivante au-dedans de lui. Ukmoshkatu vayitzer Hashem Elokim et Adam. Tel qu'il est écrit que Dieu a formé, Hashem Elokim, Dieu a formé l'homme. Afar mina Adama, la poussière de la terre. Kemamare Hazal, Sha'ar, Rishona, Tsavar, Afaro. Les sages ont dit que dans la première heure, le premier instant, Dieu, il a tsavar afaro, il a déjà formé à partir de la poussière. Umitrila ya golem kmushkato. Et au début, donc, il a formé tout ça. C'était un golem. Un golem, c'est comme une statue de glaise qui a été formée. Umitrila ya golem kmushkato, galme ra'u enecha. Comme il est écrit, galme ra'u enecha. Mes yeux ont vu, tes yeux ont vu Galmi. Ils ont Galmi Ra'u Enecha. Tes yeux ont vu mon façonnage d'une certaine manière. Tout ça, tout ce que nous avons dit auparavant, c'était pour désigner comment finalement l'homme a été créé de deux manières. La première manière, c'est la structure même du corps qui est créée finalement de par la glaise et de l'eau, de par de l'argile et de l'eau, et puis finalement c'est un seul bloc, une statue. Et ensuite Dieu va intégrer l'âme, et intégrer l'âme c'est l'intégration d'une âme de la manière qui est désignée ici, Vayafar ba'apav nishmat raim. Et Dieu va insuffler dans son nez, dans tout le système du nez, de la bouche, de la vie ici, Nishmat Raim, dans tous les états de perception de la respiration, jusqu'à pénétrer dans le corps, dans toute la structure de tout le corps. Tout le corps est rentré comme la respiration même de Dieu. Alors est rentré dans cette statue d'argile, est rentrée une âme de vie. Are shelo yatsa gufo min haaretz, al derech shehu ata biyod bo nefesh achionit. En fait, son corps n'est pas sorti tel qu'il est désormais, c'est-à-dire une âme de vie. Non, le corps de l'homme n'est pas sorti comme les autres animaux qui sont sortis d'un seul bloc, déjà vivant. Le cheval est sorti comme un bloc de glaise animé de vie intérieure, le lion, l'ours. Mais l'homme, lui, est sorti dans un premier état où le corps était inerte, sans vie. Et Dieu a insufflé dans ce corps la vie. Il n'y avait pas encore ce qui s'appelle une nefesh achionite, une âme vivante, une âme de vie.
Vers Medaberet, et qui parle, puisque la distinction de l'homme par rapport au domaine, Tzoma Echai Medaber, domaine, ce qui est immobile, c'est le minéral, le Tzomeach, ce qui pousse, qui grandit du bas vers le haut, c'est le végétal. Le Chai, c'est l'animal. Non seulement il grandit du bas vers le haut, mais il peut également se déplacer, ce qui signifie qu'il est vivant. Et le Medaber, finalement, c'est la spécificité de l'homme, c'est qu'il peut également parler. Qui dit parler dit penser. Donc la pensée, c'est l'expression même de l'homme, une pensée qui va s'affirmer par la parole. Nefesh achionit ve'amedaberet, et là, chez la kar afa ve'asa mimenu guf. Donc on n'a pas obtenu chez l'homme le premier état essentiel de toute la personnalité, toute l'élévation de l'homme qui est dans le sujet de Nefesh Amedaberet, une âme qui parle, donc qui pense, avec la parole, qui est une création à part entière de Dieu, donc un esprit qui est capable de capturer, de comprendre, d'intégrer la parole, et de structurer sa pensée avec la parole de telle manière qu'il peut arriver finalement à exprimer sa parole avec son corps, et ça c'est la définition même de sa particularité par rapport aux autres créatures. Donc, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a compris? C'est le sujet même du Mahamar, afin de comprendre pourquoi l'homme a été créé en deux entités distinctes qui ont été ensuite réunies, qui se sont épousées pour faire finalement une même structure de réalité qui s'appelle l'homme. Qu'est-ce que l'homme dans toute l'ordonnance de la création? C'est Nefesh Amedaberet, au milieu même d'un corps qui lui-même n'est qu'un golem, n'est qu'une création d'argile. Il y a un homme qui parle dans cette création d'argile. Voilà, c'est la distinction donc de l'homme par rapport aux autres créatures qui n'ont été créées que par un seul morceau, un seul état. Âme et corps réunis, alors que l'homme, lui, est créé avec un corps et ensuite l'âme a été influencée dans le corps. Influée, investi comme le souffle de Dieu qui a pénétré ce corps. Vers Hakarnafar Neshama Be'apo Chole. וזהו בחינת שפלות לגבי האדם, שהרי הגוף שלו הוא נמוך במדרגה יותר מגופות הבעלי חיים. En réalité, ce simple fait que le corps de l'homme a été créé à partir de la terre, sans un état de vie apparent, c'est-à-dire que c'est juste une statue de terre, alors ça doit occasionner chez l'homme, ça doit entraîner chez lui un état de shiflut, un état d'humilité, de ressentir que finalement de ce côté-là il est inférieur à toutes les créatures créées, lesquelles ont été des créatures créées à partir de la vie directement, puisque la parole de Dieu a occasionné que la vie est venue dans un premier état, et que l'être est vivant de par sa structure d'existence. Il n'existe pas en dehors de la vie qui le fait exister. Donc c'est que le corps et l'âme existent dans un même niveau, dans un même état, alors que l'homme, lui, finalement, il est auparavant que de la glaise, de l'argile. Indépendamment de la vie qui va l'habiter, la vie vient de l'âme qui est un autre état qui doit pénétrer en lui. Et de ceci, l'homme doit avoir finalement une grande humilité, de se ressentir de ce côté-là moindre, inférieur même au corps des Baalei Chaim, des créatures, des animaux. Shenita'avu beprinat domem, ad shenita'ava beprinat domem. Lui, l'homme a été créé dans le niveau du domaine, du minéral. Il n'y avait pas la distinction d'une âme au-dedans de lui. Il n'était juste qu'un minéral. Et ensuite, Dieu a influencé, a intégré l'âme au-dedans de lui. Et bien qu'il est l'être choisi d'entre toutes les créatures. La vin ze Alma velama. Toutefois, pour comprendre cela, alors, Alma velama nietaken, afin de comprendre pourquoi ça a été ainsi, pourquoi Dieu a fait l'homme de cette manière-là. Puis, effectivement, il a été fait Achor vekedem, ce qui est écrit Achor vekedem, donc il est finalement, ce qui vient après, c'est ce qui a précédé. Alors, finalement, pourquoi l'homme a été fait de cette manière-là? Quelle a été la particularité? Pourquoi l'homme a dû passer par ce stade, ce qui entraîne chez lui une grande chifloute, une grande humilité de savoir qu'il n'est auparavant qu'un être de glaise, d'argile, et puis ensuite il reçoit l'âme.
העניין הוא כי הנה דלת בחינות דומן צומח חיים מדבר, הם כנגד דלת אותיות לשם הוויה. Alors en réalité, d'abord pour comprendre tout cela, il faut savoir que le domaine Somer Chaim Medaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Adomem ou Kemoafar, le domaine, le minéral. En hébreu, domem, ça vient de l'étymologie de domem de ce qui est immobile, ou Kemo Afar. Alors le minéral, il est comme la poussière, Vavanim, donc la poussière et les pierres, ou Matechot et les métaux, chez Enlo Gidul, dans tout ce domaine. Pourquoi il s'appelle domaine immobile? Parce que la poussière, les pierres, les matériaux, les métaux qui sont dans la terre, n'ont pas de Gidul, ne grandissent pas. Vatsoméa, et ceux qui s'appellent Otsomer, donc ceux qui poussent, ce sont les Ilanot Vasavim. Ceux qui poussent, c'est ceux qui grandissent. Et ça, il s'agit des arbres et des herbes, des plantes. Ou Be'etzraïm, ou Ba'alechaim, pardon. Ou Ba'alechaim, Yesh Laem Kolze. Et les Ba'alechaim, les créatures vivantes, donc les animaux, possèdent également les 2 niveaux de domem, le minéral, et le tsoméa, le fait de grandir. Venosaf alze nefesh achaya aruchani. Et de plus que cela, il possède une âme vivante, spirituelle. Ube medaber nosaf od al kulam. Et maintenant, donc, on comprend bien, à chaque fois, il y a un niveau qui est rajouté. Le tsoméa va posséder du domem en lui, du minéral, et l'animal possédera à la fois le domem de par son corps et le tsoméa également dans son corps, lié à son âme qui lui permettra de grandir. Et le fait d'être chai, c'est de posséder ces 2 niveaux et de se déplacer. Et l'homme, alors, d'entre tous, il possède tout ce qui a précédé. Et puis, nosaf od al kulam nefesh asichli. Il possède en plus de tout ce qui a précédé, il possède en plus l'âme intellectuelle. Nefesh amedaberet roulé. Qu'est-ce que l'âme intellectuelle? C'est cette âme qui lui permet de parler, donc d'envisager le monde par la pensée et d'exprimer cette pensée par la parole. Veine derekla balechaim em klulim mibet varim aguf shebo. Alors en général, les balechaim, les animaux, sont contenus, possèdent 2 niveaux. Ils contiennent en eux 2 choses, 2 niveaux. Aguf shebo ou prinat tsomea, le corps qui est dans un niveau de tsomea, puisqu'on a dit qu'il grandit, la force de grandir vient du tsomea, du végétal, ce qu'on appelle le végétal. Share nolad katan venasa gadol. L'animal va naître petit et deviendra grand. Ve'anefesh shebo i nefesh achai lemina. Et l'âme qui est en elle, c'est une âme qui s'appelle une âme vivante. Uma sheshneem yatsu yachad min haaretz. Et le fait que ces 2 niveaux, le tsoméar et le chai, sont sortis tous les 2 finalement de la terre. Dayenu aguf im nefesh, c'est-à-dire le corps avec l'âme, achaya, et l'âme vivante qui est en lui, shebo, aledé mamar Hashem, par la parole de Dieu, ainu mishum sheprinat atsomer vechai, im yotam bet madrigot zo lemalamizo, aval em smuchim zelaze. En réalité, même si l'on dit qu'il y a ici tsomer vechai, donc le végétal et l'animal, et que l'animal possède ces 2 niveaux, même si l'un est supérieur à l'autre, ils sont quand même à proximité. Il y a une proximité entre le végétal et l'animal. Velachen yecholim leitchaber yachad. C'est pour cela qu'ils peuvent se lier l'un avec l'autre. Dayenu sheyeh itavutam bevat achad. Donc, puisqu'ils peuvent se lier l'un avec l'autre, le végétal et l'animal, ça occasionne finalement que la vie qui est dans l'animal occasionne qu'ils puissent naître dans un seul niveau, tous les 2 réunis. Bevat achat, kevan sheprinat tsomear ou samur leprinat chai. Étant donné que le niveau de tsomear, le niveau de ce qui pousse, de ce qui grandit, est proche de ce qui est vivant. Ve'en benehem efsek od madrega acheret. Il n'y a pas entre eux un efsek d'une autre madrega acheret. Il n'y a pas entre eux une limite, une interruption qui vient d'un autre niveau intermédiaire. Lachen itavu abalechaim gufam venafsham
C'est pour ça que les êtres vivants, les Balei Chaim, sont nés finalement dans un seul état, âme et corps réunis. Mashenken, Amedaber, Rachok, Bedilug, Aerer, Matsomea. C'est pour cela que le Medaber, l'homme qui parle, est extrêmement éloigné du Tsomea, de ce qui pousse. Velachen, lo aya yechol latzet imaguf keechad. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas sortir dans un seul bloc le corps et l'âme ensemble. Donc alors, qu'est-ce qu'on vient de dire en conclusion? En conclusion de la première partie de ce petit Mahama, c'est que, compte tenu qu'il y avait une proximité directe entre l'âme de vie et le corps, qui est Tsoméa, qui est un corps qui pousse, qui grandit chez l'animal, finalement, alors il pouvait très bien sortir dans un seul niveau. Tandis que chez l'homme, il y a finalement un niveau qui est presque sans comparaison entre le corps et l'âme. Ce sont deux entités totalement à l'opposé l'une de l'autre. De ce fait-là, ils ne pouvaient pas naître d'un seul bloc l'un avec l'autre. Donc elle ne pouvait pas, cette entité humaine, l'âme Amedaberet, l'âme qui parle, investie dans le corps et ce qui donne à Adam un homme, on ne pouvait pas avoir l'occasion de les voir naître dans un seul bloc, puisque finalement entre le corps et l'âme vivante, alors il y a totalement un fossé de séparation entre les deux, au contraire des Balei Chaim. Ve'omnam, deuxième partie du petit Mahama, ve'omnam ma shegufo haya domem dafka, toutefois le fait que son corps il était domem. Le corps de l'homme n'est pas ici comme a priori le corps des animaux qui est tsoméar, le corps de l'homme il est du domem du minéral, dafka justement. Ou kiyot yadoua, parce que l'on sait. De Adam ou tachlit abriya, le Adam il est la finalité de toute la création. Vayenu, c'est-à-dire, liyot ou ma'ale anetzotzot shenaflu bedomem tzomar chaim medaber al yedei shenitpalim letzorkav lechem lechol ubeged lilbosh ve'u yesh bo da'at lavod et Hashem kule. Et en fait, l'homme, pourquoi finalement il a été occasionné qu'il réunisse deux extrémités, le niveau le plus haut de la création et le niveau le plus bas qui est le domem, de par son corps, le domem et de par son âme, le niveau le plus haut. En fait, pour que l'homme puisse, de par le besoin qu'il a de vivre également dans le monde, de par ce besoin, il puisse élever ce qu'il y a de plus bas, il puisse s'élever en fait par le besoin de se nourrir et le besoin de s'habiller, il puisse élever en fait tous les niveaux de vie qui l'ont précédé, c'est-à-dire tous les niveaux réellement, depuis le domem, le tsoméar, jusqu'au chai. Donc depuis le minéral, le végétal, et puis arriver jusqu'au niveau de l'animal. Dans tout ce fait-là, l'homme doit élever toutes choses, et c'est pour ça qu'il est lui-même fait de toutes choses, du niveau le plus bas et du niveau le plus haut. Valderer machal keshetzrichim l'agbiya ezedava minaretz, alédé kli agba anikra levier, צריכים לאחוז בחלקים התחתונים שבו, דווקא, et à titre d'exemple, lorsque l'on veut élever quelque chose, alors il faut élever la chose en la saisissant depuis ce qu'il y a de plus bas. דווקא כמו בהגבהת כותלי בית שצריכים להתחיל להגביה הקורה התחתון, דווקא ואז ממילא יגביהו גם העליונים עמנו. Et c'est comme cela que quand on veut élever une maison, alors on doit se saisir des poutres inférieures de la maison et pouvoir les élever toute la maison de par ces poutres inférieures. Par contre, si on prenait le milieu du mur, on ne pourrait pas élever également les fondations, élever le bas de la maison, le bas du mur. Kemochen nishmat adam. נתלבשה בגוף שמבחינת דומם היותר תחתון מכולם ויעלה אותו. Et ainsi l'âme de l'homme s'est habillée dans le niveau le plus bas, le niveau du domem, du minéral, de manière à pouvoir élever, de par l'homme finalement, de pouvoir tout élever.
ויעלה אותו וממילא יתעלה גם הצומח שהוא למעלה מדומם. Et ainsi, lorsque, à la manière de cette image du levier qui va élever la maison de par le bas, en élevant le corps de l'homme, alors le corps va également non seulement élever le domem, qui est sa nature, mais également le tsoméar, le végétal, et ainsi élever toute la création jusqu'au niveau le plus haut. Ve'yen sham ve'al shem ze nikra medaber. Et de ce nom, de cette fonction-là, il s'appelle le medaber, celui qui parle. Alors, nikra medaber, minashon yedaber amim, dans l'étymologie de yedaber amim, et les peuples parleront, klomar, chez ou amanig et kulam. Donc, medaber amim, c'est comme celui qui dirige les peuples de par sa parole. Il dirige chacun. Biyoto maale otam, à l'idée avodato. Pourquoi il dirige chacun? Parce que finalement, il les élève tous. De par son travail, il élève chacun. Veine nishmat adam dafka, et alors l'âme de l'homme, justement, yaen yoto, prinat medaber, agavoa shebekulam, comme est le medaber, le niveau le plus haut de tous. Il tlabesh bedomem dafka, il va s'habiller, s'investir dans le domem, dans le minéral, justement. Velo betsomea, et non pas dans le végétal. Kitsomea rachog mi prinat medaber, hagle prinat achai, ou samour, keniskar leel, parce que finalement, le tsoméar est loin également du niveau de l'homme. Seulement, le chai est à proximité. On a vu dans l'échelon, il y a le domem, le tsoméar, le chai, et ensuite le medaber, l'homme, celui qui parle. Donc le végétal est encore très 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 loin de l'homme. Velo betsoméar, ki tsoméar rachom, miprinat medaber, rak le prinat achai, ou samour. Donc l'homme est juste à proximité du chai. Keniskar leel she'em prinat vav ou prinat e. Allez, et il a un des Shem Havaye, Asmucha, Levav, Aval, Prinat, Medaber ou Yud. Alors ici, on a dit que l'Admorazaken a expliqué qu'il définirait toute chose selon le Shem Havaye. Donc finalement, il y a le niveau de Shem Havaye avec tous les niveaux, Yud Ke Vav Ke. Alors ici, il nous dit que finalement, tous les niveaux Yud Ke Vav Ke, le Yud, c'est le Medaber, le E, c'est le Chai, le Vav, c'est le Tsoméar. Et le dernier E, c'est le minéral, donc le domem. Donc finalement, le deuxième, le Vav, lui, est extrêmement éloigné du Yud. Alors, et voilà. Ve kotso shel Yud, shel mala mala, min avav, ela shebeprinat et tata'a sheu makor leprinat. Prinat domem ou mitlabesh, qui ne'uz trilatan besofan dafka. Et ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la pointe du Yud, qui représente le Keter, ce qui dépasse la sagesse, qui est la base même de l'entité humaine réfléchie, qui va pouvoir amener la naissance de la parole, le Kotso, la pointe du Yud, elle se révèle, elle s'attache avec le niveau le plus bas, qui est le domem, qui est le minéral, et non pas le niveau intermédiaire qui est le Vav qui représente le Tsoméar. Ve'inyan dirti ve'chokhma yasad aret, c'est comme il est écrit que Dieu a créé la terre avec sa chokhma, sa sagesse. Konen shamaim betfuna, et il a organisé, préparé le shamaim betfuna. Qu'est-ce que c'est l'organisation, la structuration de Shamaim, du ciel? Betfuna, Tfuna, c'est une autre définition de l'intelligence. Il y a Bina, Betfuna. La Tvuna participe à la Bina de ce qu'elle lui donne également l'état inférieur de construction qui va entraîner vers la réalisation plus pratique, jusqu'à la réalisation entre guillemets matérielle ou concrète. Dans les livres de Kabbalah, on explique la Tvuna comme étant les sentiments, et puis les niveaux inférieurs, l'action pensée dans la Bina,
et l'action réfléchie dans les sentiments de la bina, ça devient finalement la tvuna. On dira Nirotse Tavin, je veux que tu comprennes la chose, au lieu de la chose qui se comprend de par elle-même. On passe de la bina à la tvuna. Ve'inyan dirtiv. Alors, Dieu a créé le ciel et la terre, il a formaté, il a organisé le ciel et la terre. Em ruchaniyut ve gashmiyut. Il représente le ciel et la terre, la spiritualité et la matérialité. Chez Em deraklal, qui sont de manière générale, domem ve tsomeach, le minéral et le végétal. Qui a domem ou a geshem, parce que le domem, qu'est-ce que c'est? C'est le geshem. Le terme geshem en hébreu exprime également à la fois la pluie et à la fois la gashmiyut, la base même de réalité de l'existence, donc la matière de l'existence qui devient le geshem. Ayoter acharon, le dernier niveau de geshem, d'existence matérielle, et ça, ce dernier niveau d'existence matérielle, c'est le domaine, le minéral. Mais le tsoméar, le végétal, on voit qu'il y a déjà une certaine spiritualité en comparaison au minéral. Ou les malas et nous, et plus encore, et plus en haut encore. Quand on étudie très souvent, on parle du petit nègre, c'est confronter l'hébreu avec le français, quand on est dans le sujet même du livre. Ou les malas et nous, et tout en haut, c'est-à-dire Zun, c'est Zeranpin ve Nukva. Ce sont deux structures de dévoilement divin quand on prend les midot et qu'on les traduit dans une structure, une figure, non pas une figure humaine, mais une figure de configuration, on va dire à tendance humaine. Donc c'est le nom de Dieu qui est retransposé d'abord par les sphirotes et ensuite par une structure appelée Partsouf, donc une construction divine. Le zone, c'est Zachar ou Nekeva, masculin et féminin. Zachar, Zeranpin, les sentiments, et Nekeva, la malchut, la royauté. Donc ici, Aïnou Zun, Sheamidot, Ikraim, Tsomeach. Les sentiments les sentiments de Zeranpin et de la malchut. Donc des deux éléments qui sont les fiancés divins dans les mondes divins, donc le Vav et le dernier et du nom de Dieu, représentent maintenant en général les midot et l'action ou la parole, et ils possèdent en eux également des sentiments à part entière. Les sentiments possèdent également l'intellect, des sentiments, les sentiments des sentiments, et la parole des sentiments. Ici, les sentiments des sentiments sont comparés au tsoméar, à l'herbe qui va pousser, à toute la force de pousser, le minéral. Voilà. On a perdu la page. Les sentiments, elles-mêmes passent par un état de petitesse et puis elles grandissent. Donc, comme l'enfant chez lequel il y a des petits sentiments, des sentiments violents, des sentiments qui se dévoilent rapidement avec un désir pour des choses petites, et puis le fait que ces sentiments grandissent chez l'être adulte. Aval, aotiot, toutefois les lettres, imprinat domem, mais les lettres sont dans un niveau de domem. Les lettres sont dans un niveau de domem, de minéral. Chez en baem gidul, dans lesquels il n'y a pas de gidul, les lettres ne grandissent pas. Veine shamayim im yotam nalim bemadriga. Et le ciel, les cieux, étant donné qu'ils sont élevés de niveau ou konenam, alors Dieu les a organisés. Betvuna chez les mata, me'achokma, ou bechokma yasad aretz. Dieu les a organisés finalement dans une tvuna, une intelligence qui est en dessous de la sagesse divine. Ou bechokma yasad aretz. Et par la chokma, la sagesse divine, il a fondé la terre. Chez les mata bemadriga mishameim, qui se trouve pourtant dans un niveau inférieur des cieux. Velichora, nafor, a priori ça aurait dû être le contraire. Aval, donc les shamaïm, les cieux auraient dû être créés par la sagesse et la terre plutôt par la tfuna. Aval, aïnyan mitamanal, mais on comprend le sujet par rapport à ce qui a précédé, la raison même que l'on a donnée à l'homme.
L'homme qui finalement est fait de la matière la plus basse et qui lui a une âme du niveau le plus haut, qui doit élever les deux en même temps. Donc, d'après l'explication, on comprend très bien. Qui anotenet sheprinat amidot mekabli me'abina shemi itbonenun mitpa'el ve'u prinat chai ve'tzomeach. Donc, les midot reçoivent de la bina. La bina, c'est l'intelligence divine dans sa phase de réflexion. Donc, le premier et du nom de Dieu. Et les sentiments qui viennent tout de suite après, qui sont le vav du nom de Dieu, reçoivent l'influence de par la bina. La bina, il est dit em abanim. Les banim, donc les banim, c'est finalement zerampin et ça inclut la malchut également, la royauté. Donc le vav et le he du nom de Dieu. Donc les sentiments reçoivent finalement une influence, un étonnement, un émerveillement qui viendra de la bina, la réflexion divine. Shemi ha'itbonenut mitpa'el ve'u prinat chai ve'tzomeach. De par la hitbonenut, il s'émerveille quand on réfléchit profondément, tel que nous a été demandé de réfléchir profondément sur Dieu. Finalement, on atteint le niveau de la hitpalut, de l'émerveillement. Et ça, c'est le niveau du chai ve'tzomeach, le niveau de ce qui est vivant et de ce qui pousse. Mashenken, la chorma par contre, la chorma, la sagesse. Il est malam irerze, la sagesse, elle est bien au-dessus de ça. Aval, ba, yasadaretz, mais par la sagesse, Dieu a fondé la terre. Mishu de nidvare, mishu de nautz trilatan besofan. Du fait que Dieu a d'une certaine manière prévu le commencement à la fin et la fin au commencement. Que la finalité a été extraite du début et que le commencement, lui, est compris à la fin. Velachen, donc d'une certaine manière que tout est préparé à l'avance, mais que dans la finalité, on découvre également le commencement. Velachen, c'est la suite. Trilatan besofan, besofan betrilatan. Velachen aya guf adam mitrila domem. Donc ici, c'est à la fin que l'on va comprendre le début. Donc de cette manière-là, le corps de l'homme, lui, vient du domaine, vient du minéral. Davka, justement, velo kishar balechaim shenitavu gufam beprinat somea. Non pas comme les autres créatures dont le corps est venu finalement du tsomea, est venu du végétal, mitrilatan au commencement. Donc dès le début, les animaux ont eu un corps qui est venu du végétal. Velo aya domem, et le corps des animaux n'était pas du domem, n'était pas immobile. C'est-à-dire que le corps n'était pas un corps qui est né dans un état d'immobilité, et ensuite la vie a pénétré en lui. Directement, ça a été un niveau de tsomea, un niveau où les corps ont grandi directement par le nom de Dieu, la parole de Dieu qui a fait que ce corps était déjà un corps de vie tel que Dieu l'a voulu. Mashenken, Adam Arishon. Par contre, Adam Arishon, le premier homme, il est écrit Bi Galmir Awenecha. Il est écrit à propos d'Adam Arishon, mon Galmir Awenecha. Tes yeux ont vu ma situation où je n'étais qu'un golem, où je n'étais qu'un état de terre. Donc c'est l'homme qui s'adresse à Dieu, où il lui dit mais, finalement, tu as vu que je n'étais qu'un état de terre. Prinat golem, c'était un niveau de golem, de mannequin de glaise, une statue de glaise, vedomem, ve'acharka vaifar, et ensuite Dieu a insufflé la vie dans ce corps. Les filles chez Nishmato mi prinat chokmaïla, parce que son âme finalement vient du niveau de chokmaïla, de la sagesse supérieure, qui est la première des sphiras du monde de Hatzilut. Et par la chokma, il a fondé la terre. Donc il fallait qu'il y ait un lien entre ce qu'il y a de plus haut, la première d'entre toutes les sphirotes, la première lettre du nom de Dieu, le Yud, qui viennent se relier avec la dernière lettre du nom de Dieu, le He, que le Yud, la sagesse divine, brille dans la terre, le niveau le plus bas. Vazé, Yuvan Mashkato Bebriat Adam, et de ceci sera compréhensible ce qui est écrit dans la création de l'homme, Vayatsar, Hashem Elohim, et l'Éternel, ton Dieu, a formé Bebet Shemot de deux noms, Kiliyot, Eitrabrut, Nafsho Vegufo,
parce que, étant donné qu'il y a eu une fusion entre le corps et l'âme, chez Béchar, Kol Abalechaim, il y a eu une fusion, Itrabou Nafsho Vegufo Midavar Medaber Vedomem, un niveau qui s'appelle Medaber, l'homme, dans sa entité de Medaber, celui qui parle, donc une pensée qui amène à la parole, et Domem, le minéral, un corps fait de poussière, Arechokim Zemizé, qui sont totalement éloignés l'un de l'autre, Berer, en comparaison, Yoter Mirichuk Agou Me'anefesh. Cette comparaison, elle est plus encore que l'éloignement du corps et de l'âme. Chez Béchar, Kol Balechaim, l'éloignement du corps et de l'âme qui est dans les autres êtres vivants. Même dans les autres êtres vivants, par rapport à ça, on comprend bien que, effectivement, l'âme et le corps sont séparés, non pas séparés dans leur état de création, puisque dans la création ils sont à proximité, mais séparés par leur état initial. C'est-à-dire une âme, ça reste une âme de vie, et un corps, ça reste un corps animal. Mais finalement, ils sont séparés également de par cette situation spirituelle, mais au bout du compte, ils sont réunis. Mais finalement, même si on a dit qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps, chez l'animal, le tsoméar, le végétal, qui va faire que le corps grandit comme un végétal, et l'âme de vie qui s'investit à l'intérieur, finalement, entre le chai et donc l'animal et le végétal, il y a tout de même une proximité première. Par contre, la poussière, le minéral avec l'homme, ils sont totalement éloignés l'un de l'autre, d'une extrémité à l'autre. Et c'est pour cela que, afin qu'ils se réunissent tous les deux, alors c'est par le biais de deux noms. Donc voilà ici la fusion du corps et de l'âme, qui n'est pas une chose naturelle. Le cycle de la nature, c'est justement un corps et une âme nés d'une seule entité, d'une seule parole divine, qui va faire que le corps et l'âme puissent être créés dans un seul tenant, un seul état d'existence, tandis que chez l'homme, il y a deux états d'existence qui doivent être réunis, le corps et l'âme, deux états qui sont à l'opposé l'un de l'autre, et par ce biais-là, finalement, l'homme va avoir la force d'élever toute la création. Le but même, donc, c'est l'élévation de la création depuis son niveau le plus bas, qui est comparé à la terre, à la poussière, jusqu'à son niveau le plus haut. Le niveau le plus haut, c'est l'intellect de l'homme, qui fait de lui un homme qui parle. L'intellect et la parole qui nous permet de comprendre Dieu et d'exprimer Dieu, qui va finalement pouvoir, cet homme-là, de par l'obligation qu'il a de vivre dans le monde matériel, par l'obligation de se nourrir, de s'habiller, il va pouvoir également, puisque son corps vient du niveau le plus bas, élever tous les niveaux de vie, depuis le niveau inférieur, à la manière d'un levier qui élève une maison, vers le niveau supérieur totalement. Ainsi, il va élever toute la création naturelle, tout ce qui est à proximité des niveaux d'expression de l'âme vivante dans chaque chose, donc l'expression entre le tsoméar et le chai. L'homme va être à même d'élever toute la création de par son travail et faire une maison ici-bas pour Dieu, élever la matière du niveau le plus bas depuis le corps, notre propre corps, c'est faire une maison pour Dieu ici-bas, une maison, on dira lo idbarer batartonim, une maison pour Dieu qui soit bénie dans le monde inférieur. Voilà, que l'on puisse enfin terminer cette action de faire de ce monde une maison pour Dieu, que par l'étude de ce Tanya, nous puissions vivre la Géoula, que ce Tanya, donc, ce Tanya, nous avons dit, qui est du Torah Or, de la Nourazaken, par l'étude de ce Torah Or, donc, nous puissions avoir vraiment la Géoula concrète, véritable, que Dieu donne une bonne santé et un zivouk à Mordechai ben Sultana, que tous les Juifs réunis, nous vivions enfin la Géoula Métiv Vashlema, Teref Umiam Mamash, immédiatement.